Pour conclure cette série de séminaires sur la RSE, nous allons voir dans cette dernière capsule l'éthique et la RSE. Parler d'éthique en gestion il y a à peine 10 ans était inhabituel. Aujourd'hui, l'éthique dans les organisations est devenue un besoin qui se fait sentir de façon de plus en plus pressante. On parle même d'un impératif éthique, puisque sans éthique, toute forme de vie en société est intenable. Les organisations en tant que partie intégrante de la société, ainsi que la gestion en tant qu'activité humaine, sont par conséquent très liées à cette notion d'éthique. Qu'est-ce que l'éthique? L'éthique est une réflexion sur les valeurs qui orientent et motivent nos actions. Cette réflexion s'intéresse à nos rapports avec autrui et peut être menée à différents niveaux. Au niveau le plus général, la réflexion éthique porte sur les conceptions du bien, du juste et de l'accomplissement humain. Elle répond alors aux questions suivantes. Qu'est-ce qui est le plus important dans la vie? Que voulons-nous accomplir? Quel type de rapport voulons-nous entretenir avec les autres? Les valeurs deviennent alors des objectifs à atteindre, des idéaux à réaliser. À l'échelle individuelle, nos actions sont autant de moyens d'actualiser nos valeurs et à l'échelle collective, l'imposition de règles est aussi un moyen de réaliser l'idéal partagé. Les actions qui vont dans le sens de l'idéal deviennent des devoirs, des obligations. Les règles cependant sont générales et ne peuvent couvrir toutes les situations où des choix d'action sont nécessaires. C'est pourquoi la réflexion éthique porte aussi au niveau particulier sur les cas embarrassants et les dilemmes. Elle répond alors à des questions comme quelle est la valeur la plus importante dans cette situation et quelle est la meilleure décision éthique à prendre dans ces circonstances. Ainsi, il est important de définir la morale et les valeurs. La morale, elle propose une conception définitive de ce qui est bien ou ce qui est mal, qui se présente sous forme d'obligation à respecter. C'est en fait un ensemble de valeurs et de principes qui permettent de différencier le bien du mal, le juste de l'injuste, l'acceptable de l'inacceptable et auquel il faudrait se conformer. Par contre, l'éthique, c'est la distinction du comportement. Qu'est-ce qui est correct, adéquat, de celui qui est incorrect et inapproprié. Les valeurs alors sont très importantes. C'est des attributs et des perceptions qu'une personne partage avec des membres de son groupe social. Devant cette pluralité de valeurs et de conceptions du bien, on arrive ainsi à une nouvelle façon de penser l'éthique hors des dogmes et des morales rigides, tout en dépassant les croyances personnelles. Ainsi, l'éthique d'entreprise est l'application des principes et de valeurs éthiques à la conduite des affaires. Ça veut dire la distinction entre le bien et le mal, le juste et l'injuste, et l'acceptable et l'inapproprié. De ce fait, justement, la RSE est une très bonne application de l'éthique au sein de l'entreprise, puisqu'elle consiste à engager en collaboration étroite avec les parties prenantes un processus destiné à intégrer les préoccupations en matière sociale, environnementale, éthique, de droits de l'homme et de consommateurs dans leur activité commerciale et leur stratégie de base. En effet, l'entreprise et la RSE, c'est justement un engagement qui est volontariste et qui essaie justement de rester dans cette optique éthique dans la conduite des affaires. En mettant la RSE des affaires avec l'éthique, on peut dégager deux exemples. Un exemple positif qui est le marketing responsable et un exemple négatif qui est le greenwashing. Commençons par le marketing responsable. Le marketing responsable désigne les pratiques qui ont pour objectif la promotion d'une consommation plus écologique, plus juste et plus responsable. Elle va de trois sous-bassements. Le premier, c'est qu'on a un consommateur qui est de plus en plus conscient et sensibilisé. Le deuxième, c'est qu'il y a une pression de l'opinion publique et des parties prenantes, justement au cas où l'entreprise n'est pas responsable dans ses activités. Et le troisième, c'est qu'il y a une forte concurrence. C'est que si une entreprise n'est pas responsable, on peut facilement changer les produits de cette entreprise par les produits concurrents. Et de ce fait, elle se trouve perdante sur ce marché. Donc l'entreprise, finalement, a un intérêt pour s'associer à un marketing responsable.
Donc, ce marketing responsable, il essaye de créer de la valeur pour la marque et pour l'ensemble des parties prenantes, et non pas seulement pour la marque. Il donne une image de confiance qui est restaurée avec une image qui est renouvelée. Et le développement durable est perçu comme une opportunité d'innovation et de différenciation. Ainsi, le marketing responsable peut avoir trois objectifs. Soit on va tenir un objectif de respect d'environnement et de l'écologie, soit la transition vers une économie qui est plus juste et plus équitable, comme le commerce équitable par exemple, et tout le positionnement de Starbucks Café autour du café équitable, issu du commerce équitable, ou encore la transition vers la consommation responsable. Et là, je parle notamment de la consommation énergétique, notamment par exemple Patagonia, qui est une entreprise de textile qui a indexé toute sa publicité sur ne consommer que ce dont vous avez besoin. Et donc, ça permet vraiment de trouver un autre positionnement au marketing. Dans le marketing responsable, on a deux exemples, la consommation durable et la communication responsable. La consommation durable prend en compte les critères du développement durable, c'est-à-dire à la fois respectueuse de l'environnement, bénéfique pour l'économie, notamment locale, et bonne pour la santé, mais aussi positive pour la société. Donc, on avait vu le triplex du développement durable qui est l'économie, la société et l'environnement. Et donc, ça consiste par exemple à mieux acheter. C'est-à-dire acheter des choses qui vont être plus écologiques, recyclables, durer plus longtemps. Ça peut être aussi mieux consommer. Consommer biologique, consommer healthy, avoir des produits qui ont tendance à augmenter par exemple l'immunité et encore mieux jeter à travers le recyclage ou la réutilisation du produit ou encore augmenter la durée d'utilisation, la durée de vie des produits. Autre exemple du marketing responsable, la communication responsable. Elle considère les impacts environnementaux et sociaux et intègre les principes du développement durable aussi bien sur le fond que la forme du message. Ça veut dire le fond. C'est quoi le message qui sera transmis en prenant en considération par exemple la valeur environnement et la forme. Est-ce que ça va être des papiers à distribuer et auquel cas ils peuvent être remplacés par un message qui est digital? Donc, essayez de trouver des formes innovantes de communication. Ce procédé s'applique en marketing, en publicité, relations publiques et en général à toutes les formes de communication commerciale ou les politiques pour transmettre un message. Bien évidemment, le fait d'avoir cette cohésion et cette communication holistique qui est partout pareil va nous éviter la perception d'un greenwashing. Et d'ailleurs, on va voir dans le contre-exemple, le greenwashing, c'est quoi? On peut dire que le marketing responsable, c'est un peu joindre l'utile à l'agréable, parce que ça peut être une vraie source de valeur pour l'entreprise. Ça lui permet d'améliorer l'image de marque et la notoriété, ça veut dire qu'elle commence à être plus connue auprès d'une population plus large. Elle permet de se différencier de façon stratégique sur un marché parce qu'elle a un positionnement qui est original et elle permet justement d'améliorer la réputation de l'entreprise. Il y a un lien direct entre la communication RSE et la réputation parce qu'à la fin, ça représente justement une ressource, ça représente un actif immatériel pour l'entreprise qu'on appelle un actif extra-financier. Le contre-exemple, c'est le greenwashing ou ce qu'on appelle l'éco-blanchiment. C'est une méthode de marketing qui consiste à communiquer auprès du public en utilisant l'argument écologique, mais en l'utilisant à mauvais escient puisque évidemment, il n'est pas tellement vrai que ça. Le but du greenwashing étant de donner une image éco-responsable assez éloignée de la réalité. La pratique est trompeuse et peut être assimilée à de la publicité mensongère. Et donc, pour ces entreprises, malheureusement, la RSE est prise du mauvais côté. Parce que pour eux, ça devient une nouvelle forme de communication qui est plutôt manipulatrice et cynique à leur compte et pour améliorer leur image. Cette pratique du greenwashing peut avoir une triple conséquence. Pour le consommateur, c'est-à-dire le consommateur qui est bien intentionné, il se trouve trompé lors des achats qui ne reflètent pas la promesse environnementale qui est exprimée dans le message publicitaire. Et en quelque sorte, quand il achète, il encourage involontairement le greenwashing.
Pour les annonceurs, c'est une image négative de leurs produits lorsque le consommateur sera moins dupe et ça va créer une mauvaise réputation pour l'annonceur. Et pour l'entreprise, il pénalise les entreprises qui font de réels efforts dans le domaine de la protection de leur environnement, car les consommateurs, ils deviennent méfiants. Et de ce fait, il empêche les entreprises de devenir plus responsables sur le plan environnemental et social. Un exemple très intéressant pour pénaliser le greenwashing, en fait, le prix Pinocchio du climat, qui est créé par l'association écologiste française Les Amis de la Terre en 2008. En fait, l'objectif du prix Pinocchio, c'est de dénoncer les multinationales qui communiquent sur le développement durable, alors qu'en effet, elles violent les droits humains et polluent l'environnement. Il est décerné chaque année lors d'une cérémonie publique, ça veut dire en présence de tout le monde, aux 3 entreprises qui ont le pire impact sur la société après un vote public en ligne. 3 prix à gagner, donc 3 prix Pinocchio, justement Pinocchio qui est connu pour ses mensonges. Donc le premier prix, c'est plus vert que vert et c'est là le prix Greenwashing qui est remis à l'entreprise ayant mené la campagne de communication la plus abusive et trompeuse au regard de ses activités réelles. Le prix Pinocchio main sale poche pleine, c'est pour l'environnement qui est remis à l'entreprise ayant généré les impacts environnementaux les plus lourds. Et le prix Pinocchio, une pour tous et tout pour moi, pour les droits humains qui est remis à l'entreprise ayant perpétré les violations les plus graves des droits humains. Donc vous voyez avec moi, c'est assez amusant de voir 3 entreprises nominées dans une cérémonie publique pour avoir l'un des prix. C'est une façon de contrebalancer ces pratiques et c'est une façon justement de pousser à ces entreprises de ne plus être dans une publicité trompeuse. Je souhaiterais conclure ce séminaire avec une phrase très intéressante, philosophique et qui nous pousse à réfléchir. C'est une phrase d'Henri Labouric qui à la base il est un chirurgien et un neurobiologiste et il a une phrase très intéressante. Beaucoup d'entre nous mourront ainsi, sans jamais être nés à leur humanité, ayant confiné leur système associatif à l'innovation marchande en couvrant de mots la nudité simpliste de leur inconscient dominateur. En fait, tout simplement pour dire que l'humain, il doit réapprivoiser ses valeurs premières et que nous ne devons pas avoir des systèmes qui sont préconçus, qui sont centrés autour de la consommation. Et tout ça, c'est des systèmes préconçus qui tellement sont ancrés dans notre inconscient qu'ils deviennent dominateurs. Et donc, il faut se dissocier de ça et revenir aux valeurs premières de l'homme, qui sont des valeurs liées même à son humanité. Je vous remercie pour le suivi de ce séminaire et à très bientôt.